Tu sais ce qui fatigue le plus un agent immobilier? Ce n'est pas d'enchaîner les visites, ce n'est pas de faire des estimations toute la journée, ce n'est même pas d'avoir des clients exigeants. Ce qui épuise, c'est de se sentir constamment débordé, d'avoir l'impression d'être partout à la fois et de ne jamais avancer sur ce qui est vraiment important. Je suis Malika Studer, coach et formatrice pour les agents immobiliers. J'accompagne les professionnels de l'immobilier à structurer leur activité, à performer dans leur métier sans sacrifier leur vie privée et à retrouver du sens, de l'équilibre et des résultats durables. Quand j'ai commencé l'immobilier, j'avais 2 enfants en bas âge, une petite de 10 mois et une autre de 2 ans. Et comme beaucoup, je croyais qu'il fallait travailler énormément pour réussir. Je pensais qu'il fallait être dispo tout le temps, enchaîner les visites tard le soir, répondre aux messages le week-end, dire oui à tout le monde, tout le temps. Alors j'ai sacrifié ma vie privée, mes soirées, mes moments avec mes filles. Je m'épuisais et je culpabilisais en plus de ça. Jusqu'au jour où j'ai compris une chose essentielle. On peut réussir dans ce métier sans s'épuiser. On peut bosser de 9h à 18h efficacement et garder du temps pour soi, pour sa famille, pour souffler. Et tu sais quoi? C'est ce changement-là qui a tout transformé. Parce que le jour où j'ai repris la main sur mon emploi du temps, mes résultats ont suivi. J'étais plus alignée, plus concentrée, plus performante. J'ai donc construit une méthode d'organisation qui m'a permis de concilier performance et équilibre. Et aujourd'hui, je te la partage. La première chose, ce qui n'est pas dans l'agenda n'existe pas. C'est la règle numéro 1. Tu veux du temps pour prospecter? Tu veux du temps pour voir ta famille? Tu veux avancer sur un projet qui compte pour toi? Mets-le dans ton agenda. Parce que sinon, ton agenda va se remplir tout seul et pas avec ce que tu as choisi. La première règle, la règle du 70-30. L'immobilier, c'est un métier d'imprévu. Et si tu planifies 100% de ton temps, le moindre grain de sable te fait tout exploser. Planifie 70% de ton temps, laisse 30% volontairement libre. Ce sont tes zones de respiration, ton amortisseur anti-stress. Crois-moi, ces 30% font toute la différence entre une semaine subie et une semaine maîtrisée. La deuxième chose, planifie ta vie privée avant ta vie pro. Personne ne va protéger ton temps perso à ta place. Tu dois le faire toi-même. Dans ton agenda, commence toujours par tes moments perso. Ton sport, ton dîner en famille, ton mercredi après-midi avec les enfants. C'est ta base, ton carburant. Un agent fatigué, frustré ou déconnecté de lui-même ne peut pas être performant longtemps. La troisième chose, travaille en bloc-temps pour sortir de l'éparpillement. L'une des pires choses pour ta productivité, c'est de faire 15 choses à la fois. La solution? Le travail en bloc. Tu bloques 2 heures pour tes rendez-vous vendeurs, 1h30 pour tes recherches de biens pour tes acheteurs et une demi-journée entière pour les visites acquéreurs. Et si tu suis plusieurs acquéreurs, tu bloques plusieurs demi-journées dans ta semaine. Tu gagnes du temps, tu gagnes en clarté et tes clients le ressentent. La quatrième chose, la gestion des annonces, un piège invisible. Ce que beaucoup d'agents me disent, je gère mes photos le soir, je rédige mes annonces après 21h, j'attends que les enfants soient couchés. Mais pourquoi? Parce que ce travail n'a pas été planifié. Il est traité comme ce qu'on case à la fin. Et pourtant, c'est chronophage. Alors mon conseil, mesure le temps réel que tu passes à créer et gérer une annonce. Les photos, retouches, diagnostics, rédaction, mise en ligne. Puis pose-toi une question. Est-ce que je dois tout faire moi-même? Peut-être que tu peux déléguer certaines parties et libérer ce temps pour ce que toi seul peux vraiment faire. La cinquième chose, le rituel de fin de journée. À la fin de ta journée, prends 10 minutes. Pose-toi, relis ce que tu as fait, coche, reporte ce qui doit l'être et ferme la journée mentalement. Tu rentres chez toi, plus présent, plus calme, plus serein et ta soirée n'est plus polluée par les pensées pro. La sixième chose, le recul du vendredi. Le vendredi, prends 30 minutes, fais le bilan. Qu'est-ce qui a marché cette semaine? Qu'est-ce qui t'a fatigué? Qu'est-ce que tu veux reproduire? Et surtout, prépare ta semaine suivante. Ne commence jamais un lundi sans cap. Anticipe, décide et dirige. En conclusion, tu veux réussir dans l'immobilier? Parfait, mais pas au prix de ta vie privée, pas au prix de ta santé. Tu peux avoir les deux, la performance et la liberté, l'ambition et l'équilibre. Et si tu veux qu'on en parle ensemble, que je t'aide à clarifier ton organisation, à poser des bases solides pour enfin respirer tout en cartonnant, réserve ton rendez-vous stratégique avec moi, le lien est juste en dessous dans la description. Et si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne pour recevoir d'autres conseils concrets chaque semaine.
Et n'hésite pas à partager cette vidéo à un collègue qui en aurait bien besoin. À très vite!